Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va faire, je pense, pas mal débat puisqu'elle va parler des filles sur Twitch et surtout le problème de certaines filles sur Twitch. Je vais vraiment vous demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais faire en sorte qu'elle soit pas du tout longue pour que vous puissiez vraiment écouter tout ce que j'ai à dire. Ne jugez pas, s'il vous plaît, cette vidéo avant même de l'avoir regardée. Merci. Il faut savoir que ça fait environ maintenant vraiment 2 ans que je suis sur Twitch à temps plein. Je stream plus ou moins tous les jours. Lien en description si vous aimez bien les live Twitch. Le matin, je speedrun Minecraft et le soir, on regarde des vidéos un petit peu détentes, bref. Faites-vous plaisir. Et il faut savoir que ça fait maintenant pas mal de mois qu'il commence à y avoir un petit débat concernant certaines femmes sur Twitch. Et je vais pas vous le cacher, ça commence un peu à me casser les couilles. Et comme ça me casse les couilles, j'ai besoin que ça sorte. J'ai besoin de donner mon avis en vous expliquant déjà ce qu'il se passe, mais surtout également vous dire réellement qui est en tort dans cette histoire. Bref, il faut savoir que sur Twitch, il y a une catégorie qui s'appelle le Just Chatting. En gros, pour faire simple, c'est comme si là j'étais en live et que je vous parlais. C'est juste une catégorie qui permet de parler avec sa communauté, qui permet aussi de regarder des vidéos, etc. Bref, c'est une grosse catégorie. C'est surtout une catégorie qui fait partie du top 5 du nombre de viewers sur Twitch en continu. Et comme c'est une catégorie qui marche très bien, forcément, on va dans certains extrêmes. Et peut-être que vous avez déjà vu certaines nanas avec des positions un peu particulières, en petite tenue, faire des lives avec leur communauté où elles restent assises pendant 4 heures à 4 pattes des fois, ou en maillot de bain et j'en passe. Pas mal de youtubeurs ont fait des vidéos justement, qui vont parler de misère sexuelle, etc. Et on n'en parlera pas du tout dans cette vidéo, si ça peut vous rassurer. Il faut savoir que du coup, il y a un débat. Est-ce que ces filles-là ont l'autorisation d'être sur Twitch? Pourquoi autant de gens se plaignent de ces femmes-là sur Twitch? Et surtout, comment faire avancer ce bordel? Parce que c'est vraiment un débat sans fin. Cette vidéo va se faire en 4 étapes. En premier, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour préparer cette vidéo. En deuxième, nous allons parler des TOS de Twitch. Donc c'est plus ou moins le règlement justement de la plateforme Twitch. En troisième, nous parlerons de la frustration des gens qui se plaignent envers ces femmes-là. Et du coup, on parlera rapidement de certains traitements de faveur. Et pour terminer, en 4e point, je vous dirai pour moi qui est en tort dans toute cette histoire. Il faut savoir que je ne suis pas allé sur Twitch avec mon compte principal Sir Gibzy, bien entendu, parce que je ne voulais pas avoir des recommandations qui pouvaient être plus ou moins biaisées. C'est pourquoi j'ai créé un nouveau compte, un compte d'un jeune qui a 13 ans, juste pour voir un petit peu les recommandations que Twitch me fait quand je viens tout juste d'arriver sur la plateforme. Voilà, je m'appelle le gamer du 69, j'étais influencé par un youtubeur qui m'a dit « Eh frérot, maintenant je vais stream sur cette plateforme, n'hésite pas à venir !» Donc je suis venu moi directement suite à cette influence, et je me suis dit « Bah attends, je vais un petit peu regarder Twitch. » Voilà, je viens d'arriver, je vais regarder Twitch, et sur quoi je suis tombé directement. Donc vous pouvez voir qu'il y a certaines catégories. J'ai pas pris GTRP parce que GTRP ne m'intéresse pas trop, mais j'ai été dans la catégorie Just Chatting. Voilà, je clique dessus et vous pouvez voir directement que dans mes recommandations en 2e ligne, on a déjà des femmes avec des positions un petit peu particulières. Il faut savoir que j'ai 13 ans à ce moment-là et que c'est des recommandations. C'est pas moi qui ai cherché ça, c'est Twitch qui me l'a apporté. C'est comme si en tendance, il y avait très clairement ce genre de vidéo-là. Vraiment, qu'on soit clair, je n'ai absolument rien fait pour influencer cette recommandation-là. J'espère que vous me croirez. Mais forcément, si elles sont dans les recommandations, c'est que Twitch l'accepte. Et le pire, c'est que du coup, j'ai cliqué dessus. Et bizarrement, on ne m'avertit pas que c'est réservé à un public averti. Il faut savoir que sur Twitch, vous pouvez dire que vous devez être un public assez mature pour pouvoir regarder ce contenu parce qu'il peut être un petit peu particulier. Et bien là, non, absolument pas. C'est-à-dire qu'en gros, moi, 13 ans, je clique une fois dessus, je tombe sur une publicité et après, j'ai une nana qui est à 4 pattes et qui attend juste des subs et des donations. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Déjà, là, vous avez un problème. Ce n'est pas normal d'avoir ce genre de recommandations là quand tu as 13 ans. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi c'est mon avis. Et il faut savoir qu'en regardant un petit peu leur live, j'ai passé peut-être 1 ou 2 heures dessus histoire de checker un peu ce qui allait se passer durant ce live. Bon déjà il se passe absolument rien, bien souvent elle est à 4 pattes ou elles sont dans des positions cheloues. Et là j'aimerais répondre du coup à toutes les personnes qui disent bon ça va, laissez-les faire ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent, c'est leur stream. La réponse est non. Le problème en fait dans l'histoire, et c'est le problème majeur, c'est que ces femmes-là, malgré le fait qu'elles soient recommandées par Twitch, ce qu'elles font, ce n'est pas autorisé par Twitch. C'est paradoxal quand même. Je vais vous lire très rapidement les TOS, donc ce sont les règles Twitch concernant le contenu sexuellement suggestif, histoire que vous puissiez vous rendre compte. Les contenus considérés comme sexuellement suggestifs incluent entre autres un contenu ou une caméra principalement axée sur les seins, les fesses ou la région pelvienne et les poses qui attirent délibérément l'attention sur ces parties. Pendant que je vous parle, vous pouvez le voir vous-même, très clairement. Les personnes que je vous montre font des positions qui sont suggestives et qui attirent délibérément l'attention sur les parties. C'est pas moi qui le dis. Au bout d'un moment, on va arrêter d'être de mauvaise foi, c'est un fait. Leurs fesses et leurs seins sont les premières choses qu'on voit parce qu'elles font tout pour qu'on le voit. Et du coup, on pourrait carrément s'arrêter ici en disant bannissez-moi ces filles parce qu'en fait, c'est pas autorisé. Et du coup, on va arriver maintenant au 3e point qui est le suivant. Pourquoi du
du coup, ça fait débat. Pourquoi il y a autant de frustration, surtout sur Twitter, hein, pour ceux qui suivent Twitter, mais pourquoi il y a autant d'embrouilles concernant ces femmes-là? Eh bien, tout simplement parce qu'on pourrait parler de traitement de faveur fait envers ces femmes-là. Et ce n'est pas normal. Hein. Avant tout, une plateforme est censée être équilibrée, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre entre ces femmes-là et entre les hommes, ou encore d'autres streameuses, bien entendu. Il y a réellement un traitement de faveur, elles sont même mises en avant, alors que principalement, ce qu'elles font, ce n'est pas autorisé par Twitch. Il faut savoir que généralement, quand les gens vont gueuler sur les réseaux, ils vont parler soit d'argent. Ouais, mais vous avez vu la thune qu'elles se font grâce à ça. Voilà, bon, j'ai envie de vous dire, c'est une petite frustration liée à de l'argent. Ça peut être aussi la popularité. Voilà, une autre frustration. Mais la troisième, et ça, on a tendance à pas trop en parler, c'est les gens qui vont se plaindre sur les réseaux parce que ils partent du principe qu'il n'y a pas de justice. C'est injuste ce qui est en train de se passer. C'est pas normal que ces femmes-là ne se prennent pas au moins une semaine de ban pour ce qu'elles font. Il y a des règles à respecter. Elles ne les respectent pas. Si Twitch le voit, surtout qu'elles font entre 5 et 10 000 viewers, hein, donc 5 ou 10 000 viewers, tu dois faire peut-être partie du 10% monde de Twitch en termes de viewers, donc Twitch le voit quand même. Et du coup, la différence entre le fait d'être une camgirl ou d'être une streameuse comme ça sur Twitch, c'est juste le site qui change. Au bout d'un moment, voilà, encore une fois, ne soyons pas de mauvaise foi, c'est un fait, et vous le voyez autant que moi. Et du coup, concernant l'injustice, je vais vous parler d'une histoire qui s'était passée il y a pas mal de temps. Une streameuse, tout simplement, a filmé son gros trou du cul en face caméra, hein, vraiment, donc on le voyait en gros, en croyant qu'elle était en train de tourner une vidéo, alors qu'en fait, elle avait lancé un stream. Et ben au final, elle s'est pris 3 jours de ban. Très clairement, la fille, ce qu'elle fait, c'est complètement interdit. Et même si elle excuse du non, mais moi je crois que c'était pour une vidéo, ça ne change pas au fait qu'elle doit se prendre un ban et un perma, parce que là au bout d'un moment c'est du porno. Peut-être qu'ils finissent par sévir quand ces personnes-là ne respectent pas certaines règles, même quand elles font pas exprès. À côté de ça, on a eu des streamers qui ont utilisé un terme qui s'appelle simp. Alors simp, je vais vous donner la définition sinon vous allez être perdu. Quelqu'un de très intéressé par une autre personne et qui fait tout pour qu'elle lui accorde son attention, voire même aboutir à une relation sexuelle. Alors sur Twitch principalement, ça va être les hommes envers les femmes et ils vont offrir des subs, faire des donations, beaucoup de donations, donner beaucoup d'argent en espérant justement quelque chose en retour. Voilà, c'est le terme simp, vous pouvez le résumer comme ça. Twitch nous interdit d'utiliser ce terme-là et un streamer s'était pris un ban parce qu'il avait employé ce terme. Et c'est là où vous allez comprendre rapidement l'injustice dans l'histoire. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un mec comme ça se prenne limite un permaban juste pour utiliser un terme alors que ces filles-là passent leur temps à ne pas respecter les règles et elles vont se prendre au maximum une semaine de ban. C'est pas logique. Du coup, j'espère que vous comprenez un petit peu aussi la frustration de certaines personnes sur Twitter qui s'indignent face à ce contenu. Et du coup, je vais prendre 2 tweets que je vois fréquemment et je vais répondre à ça. La première, bah oui, mais si t'aimes pas ce contenu, t'as qu'à mettre que t'es pas intéressé. Alors déjà de 1, moi j'ai 13 ans, comme tu peux le voir, je sais pas comment fonctionne Twitch, je vais pas dire que je suis pas intéressé, hein, je sais pas où est-ce que c'est. Et de 2, au bout d'un moment, constamment fermer les yeux, ça ne fait absolument pas avancer le problème. Et le fait que Twitch accepte ça, et ben au final on va se retrouver avec énormément de femmes dans ce style parce qu'on se rend compte, parce qu'on sait la thune que tout cela rapporte. Le problème est au-delà du simple, ouais non mais dans ce cas-là faut juste mettre que vous êtes pas intéressé. Vous avez quand même le droit de donner votre avis. Et le deuxième c'est un tweet de MrMV, elle streamait de la Zig Champ pendant 4 ans et une centaine d'habitués et tirait sur la corde. En faisant le switch, elle est passée à 10, 20K viewers, etc. Bizarrement, mon audience a pas baissé à cause d'elle, alors faudrait arrêter de focus là-dessus. Au bout d'un moment, là on parle quand même de règles. MrMV connaît plutôt bien les règles de Twitch et ça va au-delà du simple, bah arrêtez de focus là-dessus si vous aimez pas le contenu. Ce contenu-là n'est pas autorisé sur Twitch. Mais par contre, il a vrai sur un truc et si ça peut vous retirer un petit peu de la frustration concernant les viewers, etc. C'est que ces personnes-là, les gens qui vont regarder ce contenu-là, bah ça va pas vous toucher vous parce qu'en fait vous n'aurez jamais la même communauté. Les gens qui regardent ce genre de contenu, c'est pour principalement se branler en fait. Vous n'allez pas me faire croire que les mecs qui sont juste là et essayer de voir du contenu, ça ne marche pas. Ou alors c'est du just chatting ou c'est un petit peu de blabla, je suis d'accord. Mais en termes de pourcentage, et ça je le sors directement de ma tête, je suis persuadé qu'il y a au moins 80% qui sont juste là pour aller se pugner. Au bout d'un moment, il faut quand même être honnête. Mais du coup, arrivons au 4e point où nous allons tenter de répondre à la question. Je vous demandais également de répondre dans l'espace commentaire. Qui est en tort dans l'histoire? Est-ce que ce sont les femmes qui sont en tort parce qu'au final elles profitent de quelque chose sans avoir aucun problème, hein? C'est-à-dire qu'en gros, en échange de directement se mettre dans des positions un peu cheloues, elles se font quand même masse fric, elles ont une grosse popularité. Est-ce qu'elles sont vraiment en tort de le faire, sachant que plein de gens le feraient à leur place? Est-ce que ce sont les viewers? Parce que bah au final, il y a aussi des gens qui regardent ce contenu-là. S'ils regardent, c'est qu'il y a un public. Hein, d'un autre côté, on va pas se le cacher, le porno a toujours fonctionné. Hein. L'avantage de Twitch derrière, c'est qu'il y a une proximité. Les gens vont donner de l'argent parce qu'ils ont l'impression d'être plus proches avec la porn star, tu vois ce que je veux dire? Ou en 3e, bien entendu,
est-ce que ce serait pas Twitch? Bon, très clairement, il n'y a aucun suspense, hein, c'est Twitch le problème. Le problème dans tout ça, pour moi, est principalement Twitch. Parce que si Twitch savait un minimum modéré, on n'aurait pas ce contenu-là. Le problème aujourd'hui, c'est que comme il y a un traitement de faveur envers ces femmes, eh ben, elles n'auront jamais aucun problème. Elles seront toujours intouchables. Et c'est ça le problème, c'est que l'humain est un enfant. Même les streamers sont des enfants. Si vous mettez des règles, ok, il n'y a pas de problème, et que vous ne sévissez pas, bah nous, on s'en fout. On restera hors des règles Twitch. Il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, vous mettez pas de ban. Donc, pourquoi je me ferais chier à essayer de suivre les règles, sachant que de toute façon, je n'ai aucun problème. Voilà comment pensent ces filles aujourd'hui. Elles en ont rien à foutre. Tant que Twitch ne va pas sévir en respectant ses propres règles et en faisant de la modération, de toute façon, ces filles-là continueront d'être présentes et vous balancerez votre frustration sur les réseaux. Donc pour moi, il faut vraiment que les gens se rendent compte que dans l'histoire, le problème restera Twitch. C'est mon avis après, voilà. C'est mon avis, je pense que vous avez le vôtre. Il y en a qui vont peut-être penser, ils vont parler de dignité, ils vont parler de morale, forcément. Moi, personnellement, je suis pas du tout choqué de voir ce genre de filles sur Twitch et je vais être franc avec vous. De base, je m'en fiche parce que ça me dérange pas. C'est des meufs qui font leur contenu. Bon, moi, je fais le mien, on s'en fout, tu vois. Le seul petit problème, c'est que du coup, j'ai voulu créer un compte d'un jeune de 13 ans pour voir si même les plus jeunes pouvaient tomber directement dessus en recommandation. Et la réponse, bah vous l'avez eu devant les yeux, quoi. Et là, je trouve ça plus problématique. J'espère que Twitch va commencer un petit peu à sévir avec certains contenus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon point de vue également vous aura plu. Ça va peut-être faire réfléchir certains. Peut-être d'autres vont se rendre compte que j'ai raison ou j'ai tort. Si j'ai tort, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous partager mon point de vue sur ce sujet-là qui est très important, je trouve, et qui surtout fait beaucoup trop débat. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien entendu à la liker, à la partager et également à vous abonner. N'hésitez pas à mettre la cloche, hein, sachant que je sors 1 à 2 vidéos par semaine. Comme ça, vous serez tenu directement au courant. Moi, je vous retrouve également sur Twitch. N'hésitez pas, twitch.tv/SirGibzy. Faites-vous plaisir. Je stream presque tous les jours. En tout cas, prenez soin de vous, profitez de la vie. Et c'était Sir Gibzy.